Mon petit lapin. Alors, j'ai vraiment pas le moral. Parce que, en fait, tout simplement, le temps est trop dégueulasse. Et puis, je vais pas te cacher que j'ai le dos en vrac en ce moment. Et que du coup, j'ai bien senti que ça allait pas faire, mes lombaires, là. Donc, j'ai décidé qu'on allait se rentrer. Alors, j'avais bien des trucs à faire dans le garage, du style concevoir un peu des meubles d'agencement. Mais bon, c'est la merde, il faudrait mettre le tracteur dehors. Dehors il pleut, j'ai pas envie de mettre le matériel dehors. Enfin bon. Ouais, c'est un peu la galère. Donc du coup, on s'est replié à l'intérieur de la maison. Et on est en train de faire de la transformation. Tu remarqueras l'entrain que j'ai quand je prononce ce mot. Mais bon, c'est la vie, il faut le faire. Donc du coup, voilà. Je suis en train d'éplucher des rhubarbes. Oui, parce que on avait déjà fait, je crois, 30 ou 40 kilos en début de saison. Et là, mes voisins m'en ont ramené de nouveau. Donc, on y fait. Et Agnès, là-bas, elle est en train de s'occuper encore de faire je ne sais combien de kilos de courgettes qu'elle est en train de mettre dans une marmite énorme qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps parce qu'on a besoin de trucs énormes pour faire la transformation. Et voilà. Enfin, tout ça pour dire, donc ça va être un peu une élucubration parce que tu vois, des journées comme ça, c'est vrai que bon, ça, là, tu vois, j'avais pas envie de filmer. Puis je me suis dit quand même, il faut que je le montre quand même, que des fois ça se passe pas comme prévu et puis que ça met un peu la déprime quoi. Parce que là, le problème aussi avec le boulot, c'est que là, tu vois, j'ai mes 2 jours. Si mes 2 jours c'est de la merde et que je peux rien faire, il faut que je rattende 5 jours pour pouvoir faire quelque chose. Donc tu vois, c'est très frustrant. Mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas se plaindre. Voilà, mais c'est aussi pour dire que en fait, en autonomie, alors bon, j'utilise ce terme parce que moi j'ai que ça, mais dans la vie qu'on mène, voilà, dans la vie qu'on mène, en fait, le plus important, je crois que c'est savoir en fait s'adapter finalement, ouais, s'adapter et avoir la force mentale nécessaire, pour faire de son mieux pour pas se laisser abattre. Et ça, c'est pas facile. Et surtout pour moi qui suis d'une tendance dépressive, surtout pour moi qui suis d'une tendance dépressive, c'est un petit peu compliqué. Donc là, tu vois, je me force, je fais mes rhubarbes. Donc voilà, je reste productif, je reste dans le mouvement, sans pour autant, voilà, non plus, sans pour autant, comment dire, m'abîmer et non plus sans non plus me morfondre. Parce que là, j'ai bien qu'une envie, tu vois, c'est de regarder des séries à la con ou des machins, tu vois, en déprimant sous mon plaid, quoi. Donc, ouais, je suis un peu une gonzesse, ouais. Mais voilà, donc tu vois, voilà. Mais donc ça me permet aussi de, euh, de répondre, enfin pas de répondre, mais de rebondir en fait sur une vidéo que j'avais vue, qui est en fait le fait parfois de lever le pied afin de pouvoir conserver l'énergie, la motivation pour continuer son projet. Alors nous, on n'est pas du genre à trop se reposer, ni à s'octroyer du divertissement pur et simple, mais plutôt en fait à jongler entre des tâches qui vont être très physiques, très traumatisantes musculairement, et des tâches qui le seront beaucoup moins. Donc, comme je t'expliquais, parfois, on va se faire enfin, en fait, on est vachement à l'écoute en fait de notre condition physique et de notre condition mentale. Et on force jamais en fait la machine, ou alors que très rarement et sur des tâches ponctuelles quoi. Et ça, effectivement, c'est quelque chose auquel il faut être vigilant tout de même. C'est bien s'écouter. Alors déjà, alors bon, parce que là aussi, ça m'avait agacé un peu le chapitre sur l'hygiène de vie en mode infusion le matin et je mange rien de la journée. Ça m'avait un peu énervé. Mais voilà, donc déjà, enfin moi j'avais fait une vieille vidéo qui était sur l'alimentation, qui montrait en fait, bon, c'était un peu vie ma vie maintenant, mais c'était un peu un vlog, mais en fait c'était pour montrer la quantité de repas qu'on prenait dans la journée et leur importance quoi. Donc nous, déjà on a une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, on se couche très rarement tard. Le plus tard qu'on se couche, ça va être 10h30, peut-être 11h, mais alors là, on a fait la fête toute la nuit, c'est pas possible.
Et voilà, donc déjà une très bonne hygiène de vie et ensuite une très grosse écoute aussi de ce qui se passe, quoi. Voilà, et enfin bon, je dis ça, mais en même temps, je suis pas non plus un exemple parce que moi, je sais pas si je vous l'avez dit, mais je suis assez sujet aux sciatiques. C'est souvent en fait que je me tape des sciatiques de salaud et que du coup, bah, je fais le boulot en boitant parce que je suis verrouillé. Donc là, dernièrement, j'ai fait des radios parce que je craignais un peu le pire, quoi. Généralement, les sciatiques à répétition comme ça, c'est une histoire de disque entre les vertèbres qui est écrasé et donc le nerf sciatique qui passe au milieu là qui se fait serrer quoi et qui génère donc une douleur. Donc voilà, dans ma tête là ça y est, j'étais bon à achever. Je pensais vraiment voir le pire à la radio et en définitive, j'ai de la chance. Je n'ai rien de spécial si ce n'est que la colonne vertébrale qui est extrêmement verrouillée, qui manque de souplesse quoi. Voilà. Donc ça, je devine à peu près ce à quoi c'est dû, enfin ce qui a engendré ce type de problème. C'est d'abord une pratique intensive de sport, et ensuite eh bien, une pratique intensive des travaux. Donc voilà. Alors bon, du coup, faut que je fasse gaffe. Donc là, je vais ressortir ma ceinture lombaire, et puis voilà, je vais éplucher des rhubards. Putain de merde. Donc voilà, mais bon, voilà, ça reste quelque chose de productif, hein, que d'éplucher les rhubarbes, ça fera des très bonnes confitures. Puis la courgette, ça fera de très bonnes soupes. Et puis en attendant le beau temps. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Mais bon, ouais, c'était surtout pour dire ça, quoi, qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais qu'en toutes circonstances, il faut faire de son mieux pour rester productif. Et puis surtout, pour garder le moral acquis. N'est-ce pas Agnès? Moi, ça va toujours bien. Toi, ça va toujours bien. C'est vrai qu'Agnès, c'est son avantage, elle, hein. C'est que ça va tout bien. C'est que ça va toujours bien. Ouais. Ça, c'est vrai que j'ai de la chance. Ah oui, ça, c'est vrai aussi. Ça, alors, oui. Ça aussi, là, le fait d'être deux, ça, j'en conviens parfaitement. De toute façon, je l'avais déjà expliqué. C'est quand même vachement important, en fait. Parce que y en a toujours un qui peut relever l'autre, quoi. C'est bien rare que les deux soient par terre, quoi. Donc, c'est pas mal. Et puis moi, j'ai l'avantage d'avoir une femme qui est pétillante. Donc, du coup, ça rééquilibre bien. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez noir. Et d'avoir ma petite femme là, qui me permet qui est toujours au taquet, ça me permet quand même de relever la tête souvent, quoi. Voilà. Putain, mais c'était un épisode très enchanteur, celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? C'était lugubre? T'arrives à me péter le moral, moi. J'ai réussi à péter le moral d'Agnès. Enfin voilà, quoi. Du coup, c'est pas une journée qui s'est déroulée comme on voulait. Ce sera même un week-end qui va pas se dérouler comme je le souhaitais. Et puis, ça me fait chier, quoi. Mais c'est comme ça. Alors, ouais, vous imaginez bien que tout seul, ça sera encore moins marrant. Et que, en plus, avec moins de confort, par exemple, ça le serait beaucoup moins aussi. Parce que, imaginons cette situation dans une caravane, par exemple. Et je peux vous assurer que c'est pas drôle du tout. Hein, pour l'avoir vécu, c'est vraiment pas drôle, quoi. Quand on est terré dans sa caravane. Là, en plus, nous, on a un kit solaire quand même qui est relativement important, qui nous permet d'avoir... Ah, ça se dégage un peu. Un tout petit peu. Mais on a quand même du solaire qui nous permet d'avoir un petit peu de divertissement. Bon, on aurait bien les bouquins, c'est vrai, mais bon... J'ai pas tant de bouquins que ça, j'en ai vite fait le tour. Enfin bref, mais oui, déjà d'avoir un confort. Hein. Là, on est dans du dur. Il y a la cuisinière à bois qui fait de la chaleur reste... Voilà, donc on est dans un confort qui quand même là aussi permet de garder le moral. Hein, parce que quand on est dans une caravane et que c'est humide, que c'est froid, que ça tient pas la chaleur et puis qu'on n'a rien à foutre et qu'on n'a qu'un panneau de solaire de 300 watts, les possibilités sont limitées et tout seul ça doit être vraiment très dur à gérer, quoi. Voilà, donc c'est quand même des choses... Là justement je pense à Vénus. Je pense à Vénus qui est dans des conditions quand même de confort qui sont largement inférieures. Et je me dis que cette femme quand même, a un mental de fou, quoi. Mais vraiment, hein, Bichette?
Elle a vraiment un mental de fou, Vénus, parce que bon, elle est avec son fils, mais quand même, quoi. Pas la semaine, non. Et d'ailleurs, pas la semaine, en plus. Et donc, je me dis quand même que on fait quand même pas le figure à côté d'elle. Malgré le fait quand même qu'on soit bien, bien déter, on n'est vraiment pas à ce niveau, quoi. Voilà. Bon, mais on a fait du feu. On va faire à manger, parce que j'ai super faim. Je veux faire un moment. Enfin, Agnès va faire à manger. Voilà. Et ben voilà, c'est un petit partage un peu lugubre, certes, mais ça fait partie du jeu. Et c'est des choses qui nous faut montrer. Donc je me suis mis une petite tape au cul pour le faire. Voilà, donc j'avais quand même un petit peu envie de revenir sur les questions en fait de la logistique. Parce que, donc bon, je suis désolé, mais là je m'en prends pas à lui. Hein, je fais allusion à une vidéo que Brian avait faite sur la logistique que j'avais regardée. Et bien évidemment, encore une fois, ben, j'étais pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs, cette vidéo prenait naissance après une conversation qu'on avait eue ensemble. Voilà. Et évidemment, oui, je n'étais pas d'accord avec lui, mais donc déjà, par contre, j'aimerais bien remettre les choses en place. Il est vrai, et beaucoup me l'ont fait remarquer, ils ont tout à fait raison, que la situation quand on est en couple ou seul n'est pas du tout la même, ou en groupe ou seul n'est pas du tout la même. Et ça, c'est complètement vrai, c'est-à-dire que le binôme ou le groupe permet en fait une énergie, une dynamique que l'on n'a pas forcément tout seul. Bon, il a d'autres désavantages parfois, qui est justement la gestion de conflits, le savoir travailler ensemble. Il y a plein de choses qui sont aussi difficiles, mais ça insuffle tout de même une certaine énergie que l'on n'a pas quand on est tout seul. Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment insister dessus. Et donc, je ne peux pas dignement me comparer effectivement à Brian du fait que nous soyons deux. Donc ça, je l'entends très bien et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, je me permets quand même de... Donc j'avais envie de parler un petit peu de la constance et de la rigueur. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur l'alimentation dans laquelle en fait je montrais les différents repas que nous avions au cours d'une journée et que bah, c'était quand même très ritualisé. Je le disais tout à l'heure, nous sommes assez vigilants, voire très vigilants quand même, à notre condition physique et à notre condition mentale. Et nous faisons en sorte de trouver la constance dans le rituel. C'est-à-dire que le matin, on a un petit déjeuner qui est pris à une horaire relativement standard, un petit déjeuner qui est toujours le même, hein, composé de flocons d'avoine, de fruits et puis d'œufs. Et à midi, on s'arrête, on fait une pause bien de 2 heures, 2 heures et demie, afin de faire à manger et de profiter du repas. Et ensuite, on repart pour une après-midi de travail et nous faisons la même chose le soir, on arrête à horaire fixe, on arrête à 18h. Que le travail soit terminé ou, pas, soit terminé ou non. Donc en fait, on cloisonne vraiment le travail et on cloisonne aussi les moments où on prend du bon temps, si vous voulez. Et ça permet de générer un équilibre. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour la politique du on travaille comme des neuneux et quand on n'en peut plus, on s'écroule. C'est complètement stupide et c'est pas une vision de long terme. Je suis plutôt justement pour le travail-récompense, travail-récompense, travail-récompense et tout ça dans une certaine régularité. Et en fait, c'est ce qui nous permet à nous d'arriver à avancer de cette manière, au-delà aussi du fait qu'on a du matériel et qu'on travaille avec. La constance et la rigueur dans notre mode de vie nous permet finalement de pouvoir avancer comme on le voudrait, presque. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, comme le disait Brian, il est important, je suis désolé, je parle encore de lui, mais j'y peux rien, c'était intéressant quand même de rebondir là-dessus. Voilà. Donc comme il le disait, effectivement, il est important de s'octroyer des moments de répit, et il est important déjà... et surtout, et là, par contre, c'est là où je suis en désaccord avec lui, mais il est très très important de se privilégier des instants où la prise de repas est sacrée. Mais vraiment, je le dis, quoi, c'est sacré. Le repas, c'est sacré. On prend le temps de cuisiner, on prend le temps de manger, on prend le temps de boire un café, on prend le temps de se reposer, et après, on peut, dans de bonnes conditions, reprendre le travail. Voilà. Et il en va de même pour le sommeil. Hein. C'est complètement stupide de se... Enfin bon, après, chacun vit comme il veut. Hein. Moi, je ne suis pas coach de vie et j'ai pas de leçons à vous donner, mais il est, à mon sens, complètement stupide de se coucher à des heures pas possibles quand on veut travailler sur notre projet. Hein. On se met carpette. La fatigue, c'est quelque chose qui est très difficile en fait de résorber.
La fatigue, on récupère eh bien, pas sur une bonne nuit de sommeil, comme on pourrait le croire, mais sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, au fur et à mesure d'ailleurs que l'âge passe. Parce que quand on vieillit, la récupération n'est pas la même, ça je vous apprends rien. Voilà. Il y a aussi autre chose sur lequel j'avais envie un autre sujet que j'avais envie d'aborder, c'est aussi le fait de savoir travailler. Alors ça, c'est un truc. Alors oui, savoir travailler, ça s'apprend. Oui, c'est vrai. Parce que alors je sais pas. Alors j'en avais parlé avec mon père et mon frère d'ailleurs, qui sont dans les mêmes conditions, on va dire. C'est-à-dire que nous, on a toujours connu l'usine. Et en fait, à l'usine, on travaille comme des cons. Voilà, on travaille vraiment comme des cons. On s'économise pas. On est toujours à fond les ballons. On travaille vraiment comme des cons. Et aussi, il y a le fait que le travail est très structuré, qui laisse place à pas beaucoup d'initiatives. C'est surtout ça. Il laisse à aucune initiative et à aucune réflexion de comment je vais aborder cette tâche. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est-à-dire que quand on a une chose à faire, on ne se jette pas dessus. On ne se jette jamais sur du boulot. On observe le travail qu'il y a à faire et on réfléchit à bien comment on va mettre en place tout ça, comment est-ce qu'on va travailler pour se fatiguer le moins possible, pour se faire chier le moins possible. Et ça s'apprend. C'est vraiment comment dire, voilà, ce temps mort de je réfléchis pour mettre mon travail à exécution. Ça, il faut vraiment se faire violence pour arriver à ça. Alors en fait, un exemple concret, en fait, ça va être quoi? Ça va être par exemple, j'ai un tas de gravats. Voilà, j'ai un tas de gravats devant moi et j'ai deux choix. Soit je prends ces gravats avec le seau qui est juste devant moi et puis ben, je les mène à l'endroit d'un point A à point B et voilà. Soit je vais prendre 5 minutes pour aller chercher la brouette qui est un petit peu loin là-bas et je fais ça à la brouette. Soit eh bien, je prends plutôt 20 minutes pour sortir mon tracteur et utiliser mon godet. Voilà. Et donc, pour des gens qui réfléchissent pas vraiment, ou peu, ou trop vite, eh bien, ils vont prendre le seau et puis ils vont faire ça comme des neuneux à courir avec leur seau, et puis ça va plus vite comme ça. Parce qu'il y a l'immédiateté de la tâche, du geste. Voilà. Mais si on conçoit les choses un peu plus largement, eh bien, on va voir que prendre 20 minutes pour sortir le tracteur et faire la tâche en 30 secondes, au final, on aura fait plus rapidement, on se sera moins fatigué et ça n'aura eu que des avantages. Voilà, c'est un exemple concret. Donc travailler, ça s'apprend. Travailler avec les bons outils aussi. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est travailler dans de bonnes conditions. Alors en fait, je l'avais déjà dit, mais moi je conçois que dans l'autonomie, dans des projets comme ça, on est son propre patron. Et en tant qu'employé salarié, généralement, on est toujours en train de râler après son employeur qui ne nous fournit pas tel matériel ou qui ne fait pas ci ou qui ne fait pas ça. Eh bien là, c'est à nous de nous pourvoir directement. Et donc, soyons un bon patron avec nous-mêmes, quoi. Et donc, pour nous, avec Agnès, ça passe par s'acheter, oui, j'achète, du bon matériel, des bons équipements de protection. Donc ça va être s'acheter des gants qui sont confortables, qui sont adaptés pour le travail que je vais faire. Ça va être des pantalons qui sont aussi confortables, dans lesquels je me sens bien, qui sont solides, voilà, qui sont peut-être beaux aussi, parce qu'on n'a pas toujours... ça aussi, ça joue sur la tête, dans la tête. C'est-à-dire que toujours être en polaire dégueulasse ou en guenille... En guenille, ça agit sur le mental, quoi. Quand on ressemble toujours à un moins que rien, on a une image de nous qui est pas toujours agréable. Donc effectivement, avoir des... Alors je dis pas de porter des trucs super stylés, mais c'est vrai que quand on est dans des habits qui sont propres, qui sont bien, même pour travailler, on se sent bien, ça fait du bien. Et c'est important. Je pense que ça, c'est important. Pareil, pour les chaussures, il faut qu'on soit dans des choses qui soient agréables, qui nous donnent chaud. Il faut vraiment avoir de l'équipement de travail qui soit de bonne qualité, qui soit adapté et dans lesquels on soit en confort pour travailler. Ça vraiment, c'est un truc qui peut vous paraître tout bête, mais qui est extrêmement important parce qu'encore une fois, on cherche à durer sur du long terme. C'est pas, je me répète, mais c'est pas un sprint, c'est vraiment une course, c'est un marathon. C'est un marathon, c'est vraiment un marathon. Et donc, il faut savoir s'économiser, il faut savoir, mais tout en travaillant avec rigueur. Voilà, la vidéo est assez longue comme ça.
on va s'arrêter là, mais je pense que c'est très très important. Tout ce que j'ai pu dire, je pense que c'est très important. Et que ce soit pour des projets d'autonomie ou pour des gens d'ailleurs qui ne sont pas du tout dans cette idée, mais je crois que l'hygiène de vie et le fait de s'écouter est extrêmement important et qu'aujourd'hui, oui, je trouve qu'on est beaucoup en fait comment est-ce qu'on pourrait dire, Agnès, t'as pas trouvé un mot? Désolée, je l'ai avec toi. Enfin ouais, à se laisser de côté quoi. C'est que voilà, comment? À s'oublier, ouais, on s'oublie, on mange sur le pouce des sandwichs à la con, on picore, on ne fait pas de vrais repas, voilà, on se couche à pas d'heure, on regarde des trucs à n'importe quelle heure et tout. Et moi, je crois vraiment qu'une vie avec une structure, avec un quotidien ritualisé, ne peut être que bénéfique pour qui que ce soit. Voilà, et bien mes amis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et ben voilà, au revoir. Ciao.